Samedi 11 juillet 2026, une journée, un seul pays, une seule institution, deux réalités qui ne devraient pas coexister. Ce matin, le procureur spécial Alphonse Charles Wright signe une instruction explosive. Il élargit l'enquête sur le CNT à toute sa gestion financière depuis la création, 3 services mobilisés, enquête secrète ordonnée. Cet après-midi, le président Mamadi Doumbouya reçoit les 81 conseillers du CNT au palais Mohamed V, cérémonie officielle, hommage solennel, remerciements, discours sur le retour à l'ordre constitutionnel, même jour, même institution, deux signaux radicalement opposés. Ce soir, nous décryptons ce paradoxe. Ce samedi, le président de la République Mamadi Doumbouya a reçu les 81 conseillers du Conseil national de la transition. Ce n'est pas une réunion ordinaire, c'est une cérémonie de fin de mandat. Organisée en présence du Premier ministre Amadou Ouriba, du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, des présidents des institutions républicaines, des membres du gouvernement et des conseillers à la présidence. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de l'achèvement de la transition et du retour à l'ordre constitutionnel. Des hommages ont été rendus, des remerciements exprimés, une page officiellement tournée. Les 81 conseillers du CNT quittent leurs fonctions avec les félicitations officielles du chef de l'État. Mais pendant que cette cérémonie se préparait ou pendant qu'elle se déroulait, dans les locaux de la CRIEF, une toute autre réalité prenait forme. Le même 11 juillet 2026, le procureur spécial Alphonse Charles Wright signait une instruction adressée à 3 services simultanément, l'ORDF, la police judiciaire, les services spéciaux. Son message est clair, l'enquête préliminaire sur les 43 milliards présumés détournés au CNT est désormais élargie à toute la gestion financière de l'institution depuis sa création jusqu'à la fin de son mandat. Salaire, marché, subventions, biens matériels, tout est dans le viseur et Charles Wright insiste sur le caractère secret de cette enquête. Secret, pendant qu'au palais Mohamed V, on célébrait officiellement, ce paradoxe nous pose une question fondamentale. Est-ce que Doumbouya savait, quand il recevait les 81 conseillers ce soir, que la CRIEF enquêtait sur leurs finances le même jour? La réponse est presque certainement oui. Le président est informé des actions de la CRIEF, les institutions communiquent entre elles. Alors pourquoi cette cérémonie quand même? Plusieurs lectures sont possibles. Première lecture, la cérémonie est un acte protocolaire normal, la fin d'un mandat mérite un hommage officiel, l'enquête judiciaire est séparée, elle suit son cours indépendamment. Deuxième lecture, la cérémonie est un message envoyé aux conseillers. Un message paradoxal, l'État vous remercie officiellement et la justice fait son travail séparément. Ces deux réalités peuvent coexister. Troisième lecture, la cérémonie endort la vigilance de certains conseillers qui ne savent peut-être pas encore que leurs dossiers financiers sont en train d'être épluchés. Quelle que soit la lecture qu'on choisit, une chose est certaine, en Guinée, ce vendredi 10 juillet 2026, l'État a rendu hommage aux conseillers du CNT d'une main et ouvert une enquête sur leurs finances de l'autre. C'est le paradoxe de la transition guinéenne en un seul jour. Partagez cette vidéo pour que la Guinée comprenne ce qui se joue vraiment. La vérité appartient au peuple guinéen. Exigez-la.